L'onction m'a saisi. Non. Ve. Ce n'est pas les mots de vent. Il y a quelqu'un qui vont passer. Ce n'est pas les mots de Il y vent. a quelqu'un qui vont passer. Oh. Je fais quoi? Mon assaillant qui a voulu. Oh, ça! Au Pas nom de de Jésus. N'a pas passé que Les ça. mots de vent. Qui vont passer. Décalé. Non. Ve. C'est pas les mots de Il y a vent. quelqu'un qui vont Je passer. suis rentré en esprit. Pourquoi t'as la Je me télé? suis approché. Le filament. Le frère Fidel. N'a pas fait de là. Je l'ai dit. Les autres là dit. Elle a un lien Il y a quelqu'un qui a massé là. avec une sirène. Non, on dit wata. C'était la fin. Et puis, il y a quelqu'un qui a La soirée est tombée. Il y a quelqu'un qui boit. Elle a rompé comme Il y a ça. quelqu'un qui a Tout le culte. Vous regardez le ciel. Puis comment ça va dans le là? Je te chasse. Maintenant, il y a Seigneur. Sirène de ce fait, nous devons être consacrés. Maintenant, on a dit comment? Sinon, la cause, tu pries en vain. Il y a un sabbat dans la Si tu continues de prier, Quand tu as le sabbat, c'était une prière faite. il y a pas de sabbat dans Mais la la vraie cause, le vrai problème de la soeur, c'était qu'elle avait un lien avec la sœur. il y a un mandat quand vous regardez dans le web. Vous en faites la C'était vérité. le début de la délivrance. Il y a un mandat quand vous regardez le Qui est aujourd'hui en France maintenant. et vous bien connaître toute la France. Mais la sirène là, Parce que ça fait sa vie. C'est pourquoi, frère, comme ça, c'est quoi dit? tu rentres dans la présence de Dieu. Je vais me contenter de cette Tu n'as avis. pas besoin d'argent. Il y a quelqu'un qui a bon. Alléluia, nous avons besoin de Dieu ça. voit Nous avons été là. au-delà de tes besoins, Nous avons pris la gueule. non exprimés. Il y a même pas pour la Tes paix. besoins latents. Pas pour la Parce gueule. qu'en toi, La il y gueule. a des besoins Il y a quelqu'un qui qui là. sont en sommeil. Il y a Ils quelqu'un ne sont là. pas exprimés. Il y a même pas pour la Mais paix. Dieu, Parce que nous ça avons. anticipe Il y a quelqu'un qui a là. même ta prière. Tout ça pour la Il gueule. anticipe. Il y a quelqu'un qui a là. Pierre dit, Petre, nous sommes à l'âge de la radiation. Petre, Kaina. Quand tu pries nous et que ton âme dans la prière réussit à atteindre l'éternité, alors vous êtes dans une radiation. Vous êtes dans une radiation. Vous atteignez la radiation. Une gloire. Vous n'exprimez pas. Vous n'expliquez pas. Parce que Abraham, c'est quoi prier? Il dit quand vous priez, vous devez prier jusqu'à ce que votre âme, l'onction de l'âme, lit la chair et tire la chair devant la présence de Dieu. Et une fois que votre âme est rentrée dans la présence de Dieu, vous atteignez l'éternité. C'est comme si l'éternité et le temps se confondent. En ce moment-là, vous avez atteint votre radiation. C'est en ce moment-là que vous êtes en train de créer votre corps spirituel. C'est en ce moment-là. Donc si vous n'avez pas de vie de prière, vous ne pouvez pas créer un corps spirituel. Votre corps de la résurrection. Alléluia. Après, ça n'arrête pas sinon. Alors sur la montagne, non, mais il y a une connaissance de la prière qui vous emmène dans le lieu céleste, qui vous transporte. Vous devez prier, vous devez atteindre. Frère Brandy, quand j'atteins la prière, quand je prie en esprit, quand je prie, je rentre en esprit, il dit même les moustiques peuvent me piquer, je ne vais pas m'en apercevoir. Il dit quand je prie, j'oublie même le temps. Quand je prie, il dit tous mes cieux sont fermés à tout ce qui est mortel. Et je m'isole dans les lieux célestes en Christ. Et la base de la prière est forcément existe. Nous ne connaissons pas prier. Comment tu pries beaucoup? Et tu as un résultat. Dans l'année, un résultat de la vie. Mais tu dois avoir même 100. Tu dois commencer ta prière. Dans l'année, tu as prié combien de fois? Tu as obtenu combien de fois? Nous sommes à l'heure de la grande prospérité de l'âme. Cet âge-ci est l'âge qui devait prospérer à tous égards. Dans l'âme, dans la prière, dans les finances, dans le physique, dans le matériel. On devait avoir tout ici, les guitares, blindé, tout. Une sono normale. Parce que David a dit, louez l'Éternel avec tous les instruments.
doit payer le prix de sa tiède. Dans la prière, tu paies. Celui qui ne prie pas assez, il est tchèque. C'est pourquoi vous verrez si vous êtes tchèque, vous n'êtes pas chaud. Parce qu'il vous manque la vie de prière. Si vous avez eu la vie de prière, quand vous venez ici, à moins de petit quelque chose, ça vous transporte en esprit. Ça vous transporte en esprit. Mais si vous n'êtes pas transporté en esprit, parce que vous êtes tchèque, vous êtes chaud, vous êtes froid, vous êtes tchèque. Vous n'avez pas encore la vie de prière. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est ça la vérité. Et dans la prière, vous devez faire tout le travail. Parce que Dieu, il ne veut pas un travail à moitié. Quand tu pries, tu dois aller au bout de la prière. Et la guerre est une longue période. Mais la peine est une petite période. C'est pourquoi nous devons accomplir tout le temps de la prière. C'est-à-dire la bénédiction que tu cherches, accomplis tout le temps de la prière. Atteins le maximum. Atteins le paroxysme. Prie. Ne te lasse pas. Prie. La bénédiction descend. Ne te laisse pas. Tu as prié une fois pour le sujet. 2 fois. 3e fois, tu t'es fatigué. Parce que tu n'as pas la foi. Un homme de la foi, il fait persister. Les gens ont prié, ont demandé le même ministère qu'avec Jésus-Christ. Bossoff le dit. FF Bossoff. Ils ont prié, ils ont dit Seigneur, est-ce que tu peux renvoyer encore de nouveau sur cette terre le même ministère qu'avec le Seigneur Jésus? Et ils ont prié pour le jour. 50 ans. Pour te ramène le même ministère qu'avec le Seigneur Jésus-Christ. Venez s'incarner dans le même endroit. Et ils ont prié 5 ans. Tu dois accomplir. Il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions que tu n'arrives pas à faire descendre parce que tu n'accomplis pas le temps de la prière. Christ a prié comme le faux. Pour que adorer cet homme au Seigneur. Une fois. 2 fois. Vous voyez? La promesse est pour vous. Pour vos enfants. Le frère Branham me dit, à chaque pas de ma marche, je rencontre Satan. Je dois livrer bataille. Et Dieu, Branham me disait, vous n'allez pas combattre Satan si vous ne connaissez pas votre position. Amen. La guerre est une longue période. Et pourquoi elle est guerre? Parce qu'il y a l'argent facile. Amen. C'est vrai. Ce qui fait qu'il y a des guerres partout. La raison, c'est l'argent facile. Puisque il veut gagner facilement, il veut trouver une chose facilement, il va aller pour lui. Parce que c'est facile de l'avoir, mais il doit travailler. Et quel est notre travail? Notre travail, c'est de croire Dieu pour les choses impossibles. Si vous ne croyez pas Dieu pour les choses impossibles, donc vous n'êtes pas un héros de la prière. Un homme de prière croit Dieu pour tout ce que le monde dit que c'est impossible. Mais lui, il croit Dieu parce que Dieu l'a déclaré, il le croit. Que tout est possible à Dieu. Vous voyez, c'est un grand héros de la foi. Un grand héros. Dis que qui sait va voyager. Tu vas observer les conditions. Ses hommes n'ont pas l'argent. Sa mère n'a pas l'argent. Son père n'a pas l'argent. Un homme de foi ne regarde pas aux hommes. Ne regarde pas la banque. Ne regarde pas aux conditions. Mais regarde à la promesse que Dieu a faite. Parce que Dieu changera. Il fera tout concourir pour votre bien. Dieu peut emmener même quelqu'un qui dit
ici en Europe. Au Congo. Na Congo. Na Congo. Na Boubenirbi. Pour t'élever. Dieu est capable de le faire. Il vivait pour lui là-bas. Il va mettre les temps et les circonstances. Dieu va créer les circonstances. Il va l'obliger de venir. Et il te voit, oh mais je ne savais pas que tu vivais comme ça. C'est compliqué. On fait ceci. Tu te serais, pour directeur. Amen. Cette église est sortie de la pauvreté. Ce n'est pas la promesse. Pasteur Lys disait, le docteur Lys disait, je combats la pauvreté comme je combats l'impudicité. Notre promesse, vous dites, il y a aussi les Lazare. Jésus a dit, il y aura toujours les pauvres. Mais il a aussi dit, j'ai pris ta pauvreté, je l'ai transformée en bénédiction. Moi je me range de ce côté. Amen. Mon grand frère me disait, quand j'ai pu apprendre le message, j'étais un zélateur, légaliste. Tu appelais le mot un zélateur. Il me dit, Blaise, je connais ton cœur. Toi, si tu as l'argent, toute ta famille est bien. Le grand frère me connaît. Il sait que le petit là, s'il a l'argent, c'est mon argent. Alléluia. Vous ne me connaissez pas encore bien ici. Vous devez me connaître. C'est pourquoi vous devez prier pour ma bénédiction. Si je suis bien, vous aussi vous êtes bien. Ça, je peux vous rassurer. Si tu veux pas ça, montre changer. Ça n'est pas mon sang. Quelqu'un a montré changer de aussi. Il y a d'autres personnes qui ne changent pas. Alléluia. Oui, montrez comme nous. Mais Dieu ne fait rien sans l'homme aussi. Amen, amen. Dieu ne manque pas de témoin. Le grand frère me disait, tu dois avoir l'argent. J'ai dit, ça c'est le matériel, moi je vais dans le nez. Laisse-moi les choses charnelles. J'étais scellé. Laisse-moi les choses charnelles. Et je venais prêcher mon Sinabata. J'ai dit, vous voyez, je suis très humble. Jusqu'à ce que j'ai lu Frère Branham. Il dit que l'humilité ne consiste pas dans les manières extérieures. L'humilité, c'est devant la parole. Ça, c'est la sainteté. Et je vous dis, vous devez être propre pour Christ. Parce que la propriété guérit les yeux. Même être bien habillé guérit aussi les yeux. Ça guérit même l'esprit. C'est ma femme qui m'a correctionné. Ma femme m'a bien enseigné. Vous dites que la femme ne peut pas enseigner l'homme. Ma femme m'a enseigné comment être propre. Papa Coco savait que j'étais un garçon sale. J'étais négligent. Je ne m'occupais pas de mes habits que je dois porter. Donc je dois porter comme en haut. Chemise retournée. Dès que j'ai épousé ma femme, quand je venais voir Papa Coco, il dit Colette, je te remercie. Ça c'est nouveau Blaise. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais c'était des moments difficiles. Je ne me coiffais pas. Je suis un universitaire. Je suis cadré comme Didi. Comme aujourd'hui, je suis comme frère. Après, vous venez plus haut. Il faut que j'appelle le parfum. J'ai fini l'université. Toute l'université. Sans mettre le parfum. Aucun jour. J'ai même mis le parfum comme ça. Parce que le temps que je mets le parfum, je l'ai fait X années
C'est les livres. Après, j'achète un pantalon dit. Et une marinière. Campus. De la campus. Allez, donc on a fait quoi, Mouna? Le point de vue de la Amen. Amen. Si vous êtes encore là-bas, sortez. Amen. Alléluia. Amen. Donc la prière, c'est le secret. Nous savons que nous sommes qui? Et les petites choses, c'est ça qui tient les grandes choses. Nous devons être debout dans le besoin de la prière. Cette église doit être debout sur les besoins de prière. Alléluia. Amen. Et nous devons savoir comment payer le prix. Nous devons prier de façon maximum. Amen. Sachez que il y a une proportion de foi dans chaque prière. Même dans les dons. Aucun don de l'esprit ne travaille de façon séparée. Pourquoi vous avez les mamans Mbikoudi? Vous avez les papas Mbikoudi? Mais ce n'est pas structurel. Ce qui est structurel, c'est que le don de prophétie dans une église part d'un individu à un autre. C'est ce que Paul nous enseigne dans les dons. Je vais vous enseigner les dons, vous allez voir. Parce que nous parlons de la prière. Et ça suscite les dons. Ça réchauffe les dons. Maintenant, pour monter au pentecôtiste, comment recevoir le don de prophétie et de guérison? Il dit ici, ils ne connaissent pas l'ABCD. Je ne peux pas les enseigner la tchèque. Et on va vous enseigner le fondement fondamental de la prière. Et de la prière persévérante. Alléluia. Vous devez connaître les fondamentaux. Dans chaque discipline, tu dois connaître les axiomes, les principes, les formules, pour aller aborder les exercices. Si tu n'as pas la maîtrise des formules, comment la formule fonctionne avec les paramètres des conditions, tu auras zéro dans l'exercice. Parce que tu ne sais pas appliquer, tu ne sauras pas comment appliquer la formule dans l'exercice. Et comment dans l'exercice ressortir la formule. À l'université, j'avais atteint un seuil d'étude. Je n'avais pas même besoin de faire les exercices. Je n'ai qu'à étudier mon cours et de l'enrichir au maximum. Et une fois que j'ai enrichi mon cours, je fais les exercices. Parce que chaque exercice ne ressorte que les éléments du cours. Et j'ai mon cours bien développé. Je m'adapte au cours du professeur, je maximisais le cours. J'enrichissais le cours. Il y a deux auteurs que le prof a présenté. Je n'ai plus de deux auteurs qui ont présenté la notion de la consommation. Et je partais même lire les livres de Russes en économie. Sur comment produire. Et en partant là-bas, mon cours était très riche. Si bien que quand il était avec les amis, quand il ressortait selon les formules du professeur, parce que tu dois connaître ton cours à la perfection si tu veux commencer à faire des exercices. Si tu veux être un de mathématiques, tu dois connaître mon cours de mathématiques à la perfection. Donc je vais réciter le cours même si je suis mort. Même quand je dors, je vais réciter le cours de bout en bout. Si je ne suis pas capable de le faire, je ne suis pas prêt à aborder les exercices. Et quand on a fait l'économie monétaire, j'ai ressorti les formules que le peuple ne nous a pas données. J'ai maximisé. Dans le 17, j'ai maximisé. Le prof a dit à ceci, c'est les livres. Je vous donne 15. Sachez que le c'est lui qui a lu la même book. En licence, il dit que il lit beaucoup. Moi, qu'est-ce que tu cherches? Que le camarade de Bézania tient.
C'est pourquoi, frère, nous devons comprendre à la perfection comment fonctionne la vie. De la plénitude. Alléluia. Perché la banda con vita plénitude de la vie. Perché la banda con vita on chercher le maximum. Venir à la maison discuter la parole. Vous êtes au son diable. Comme le diable l'a fait. Vous êtes le salaka. La semaine passée. Le Bible taka. Ya no kuisa. Na ba kiu basi. Solo là. Poser des questions. Pesa ba kiu vo. Lui-même pesa mvutu. Ya mo pesa sa mvutu. Ni mo tende là. Mais si Kana. Vous restez croyants, vous avez déjà compris. Ce n'est que de l'imagination. Parce que les résultats ne sont pas ça. Il dit, une seule personne née de nouveau amènera toute l'église à la Pentecôte. La Pentecôte est une expérience. Il dit, frère Madame dit, je suis pentecôtiste de la tête aux pieds. Il parlait de la Pentecôte comme une expérience que chaque chrétien doit expérimenter. Si tu es chrétien, tu dois avoir l'expérience de la Pentecôte. Tu dois goûter au miracle. Tu dois goûter au prodige. Mais si tu te contentes de dire seulement, non, moi je prends le frère Branham, moi je fais quelques fois avec nous. Donc, chaque temps, ne travaille pas séparé. Parce que c'est un corps. C'est un corps des dons. Et vous voyez dans une église, il n'y a que la seule qui prophétise. Il y a une personne qui prophétie, toutes les prophéties doivent s'aligner à sa prophétie. C'est ça un kizinga. Dans le kizinga, il y a maman qui est là, il y a maman. C'est elle qui prophétise au-dessus. Au-dessus de l'église du Dieu vivant. Quand tu prophétises, moi si j'ai le don de prophétiser. Nous avons le même pouvoir. C'est comme dans une église, il y a le pasteur qui prêche. Non, cette église n'est pas l'église du Dieu vivant. Amen. C'est un corps. Il y a il prêche. Il y a la suscité aussi des dons. Le prêcheur n'est pas connu. C'est corps est utile. Et tout le monde travaille en synchro. Mais celui-là, c'est lui qui a le doctorat de parler en langue. Lui, il a la licence. Lui, il a le CP de parler. Lui, là, il a le doctorat. Ce n'est pas un corps de don. Et on prophétise que chaque don fonctionne avec la mesure de la foi. Et chaque don travaille en synchro. Les dons ne travaillent pas de façon séparée dans une église du Dieu vivant. Et si vous avez encore une église qui travaille comme ça dans les dons, ils sont pas structurés. Shalom. Je vous dis la vérité.